Nous avons aujourd'hui un président de la République qui est un monument. Ça, sachons le dire, je pense que on peut apprécier ou pas, mais on peut être unanime sur un point. Ce monsieur, dans le monde, est un monument. Et dans notre tradition africaine, c'est un patriarche, c'est un sage. À son âge, aujourd'hui, quand il s'exprime, ses discours ne sont plus des discours. Ce sont des messages. Ce sont des véritables enseignements qu'il nous laisse. Et à nous de savoir les décoder. À nous de savoir capter ces messages qu'il nous envoie pour en tirer profit. C'est pour ça que, encore une fois, je le remercie infiniment parce que lors de son discours le 10 février, quand il pose la question à la jeunesse, mais comment voulez-vous démontrer votre talent si vous n'êtes pas organisé? Vous vous êtes senti interpellé? Je me suis sentie interpellée. En tant que présidente de la GERC, oui. Parce que c'est la question, c'est même les fondements de la GERC. Et je comprends là que nous sommes en droite ligne avec ce qu'il attend véritablement de cette jeunesse. Parce que moi, je pense que quand il verra une jeunesse forte, une jeunesse éduquée, une jeunesse préparée, parée à toute manipulation, parée à toute instrumentalisation, je pense que à ce moment-là, ce monsieur pourra se dire je suis apaisé. Oui. Alors, est-ce que organiser une séance publique ou alors plusieurs séances, parce que j'imagine que c'était pas une seule séance, c'était un peu... Non, c'est une séance qui a été organisée à travers les 10 régions. Voilà. Donc, vous avez essayé d'organiser des séances de visionnage du discours de fin d'année. Pas essayé, nous l'avons fait. Vous l'avez fait. Oui. Alors, est-ce que la vraie raison, ce n'est pas que vous avez constaté que les jeunes ne l'écoutent plus du tout? C'est effectivement ça. Alors, c'est compréhensible, non? 41 ans de discours, Oui. à un moment donné, il a beau être le patriarche, le sage, comme vous le dites, mais à un moment donné, ça peut être un peu perçu comme redondant et barbant par les jeunes, non? Mais justement... 41 ans de discours, c'est oui, pas mal, hein, c'est beaucoup. Mais si vous passez aussi 41 ans sans écouter ces discours, Oui. peut-être que vous n'avez pas capté ce que ces discours étaient en train de vous dire. Vous comprenez? Voilà. Oui. C'est pour ça que pour moi, il était important d'interpeller la jeunesse. Qu'elle vienne, qu'elle suive. Parce qu'il est hors de question qu'une personne qui s'exprime 2 fois l'an, Oui. le 31 décembre et le 10 février, qu'est-ce que ça vous coûte de prendre ces 30 minutes de votre vie et l'écouter? Donc pour moi, il était hors de question que pendant que le président parle, que les jeunes soient au bar en train de s'abreuver de toutes sortes de... Bien évidemment, de tout ce qui circule aujourd'hui. Et peut-être aussi en train de se dire, ah, il dit même quoi? Voilà. Ouais. Mais vous ne pouvez pas savoir ce qu'il dit si vous n'avez pas écouté. Oui. Voilà. Donc, ça a été une activité très, très marquante parce que, au final, la jeunesse a suivi. C'est une activité qui s'est organisée en une journée et dans les 10 régions, ça s'est fait. Donc, vous comprenez que, quelque part, je pense que cette jeunesse n'a juste besoin que d'une impulsion. Oui. Parce que le fait de la laisser aussi comme ça, se dire que bon, parce qu'aujourd'hui, elle est devenue en quelque sorte blasée. Oui. Alors, est-ce que c'est une initiative que vous allez continuer? Ah, c'est une initiative que moi, j'aimerais bien perpétuer aujourd'hui, que ce soit pour le président Paul Biya ou non, en tout cas, les institutions la jeunesse, elle doit accompagner les institutions. Donc, je pense que c'est quelque chose que nous devons inculquer. Et est-ce qu'à côté, vous favorisez également le débat? C'est-à-dire qu'on n'écoute pas le président de la République religieusement comme dans une cathédrale et susciter un débat contradictoire de la jeunesse autour de son discours. Justement, ce n'était pas que des visionnages où on vient comme des pantins s'asseoir. Voilà. Justement, après, il y a eu des débats et des échanges. Qu'est-ce qu'on a compris? Qu'est-ce qu'on a... comment est-ce qu'on comprend?
Et est-ce qu'on est satisfait ou pas? Est-ce qu'on est satisfait ou pas? Oui. Qu'est-ce qu'on reçoit? Est-ce qu'on est déçu ou pas? C'est autant de questions parce que je pense qu'il faut laisser la jeunesse s'exprimer.